On commence par les Bibles classiques. Alors, on va dans les Bibles classiques. On va voir l'annonce de cet esclavage dans les Bibles classiques. On va aller dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 15. C'était l'annonce, en fait, qu'on faisait à un personnage qu'on appelle Abraham, selon les Bibles classiques. Au verset 13, on lui dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Donc les descendants d'Abraham seront étrangers dans un pays, et ce pays, les habitants de ce pays-là vont les mettre dans l'esclavage, dans la servitude. On va donc voir. On va voir qui était Abraham, qui sont les descendants d'Abraham et quelles sont ces personnes-là qui ont mis en fait les descendants d'Abraham dans la servitude, si c'était vraiment possible. Ok. Maintenant, on va dans l'exécution en fait de cet esclavage-là. On va dans le livre d'Exode. On va mettre en exécution le mode opératoire de l'esclavage. Donc, dans Exode chapitre 1, au verset 7, il est dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Donc, ils sont devenus de plus en plus puissants. Et des gens puissants, on va venir les mettre dans la servitude. Des gens qui sont puissants, qui sont nombreux, on va venir les mettre dans la servitude. Ceux qui sont venus les mettre dans la servitude étaient inférieurs en nombre ou bien supérieurs en nombre. Point d'interrogation. Ok, mais on continue. Le verset 13 nous dit, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. C'est ce qu'ils nous disent. Alors, on va voir la délivrance, en fait, et la fin de l'esclavage. On va dans Exode chapitre 3. La délivrance et la fin de l'esclavage. Le chapitre 3, le verset 7. Il est dit que l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon peuple. Ok. Rappelez-vous bien de ce mot, mon peuple. Alors, donc, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Le verset 10 nous dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, son peuple, c'est les enfants d'Israël. Donc, on s'adresse comme ça à Moïse. Ok. Maintenant, dans le psaume 87, verset 4, allons voir ce que ça dit. Parce qu'il a dit que mon peuple, c'est Israël. Donc, son peuple, le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, a été mis en esclavage par les Égyptiens. Qui sont les Égyptiens pour Dieu, pour l'Éternel? On va donc voir. Dans Psaume 87, au verset 4, il est dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Est-ce que vous comprenez? C'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc, même l'Égypte est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu va venir, qui est l'Égypte, va venir mettre le peuple de Dieu, qui est Israël, dans la servitude. Pourtant, ils ont un même père. Point d'interrogation. Alors, on va donc aller voir, puisqu'on dit que c'est Joseph qui est parti en Égypte et que ses descendants plus tard ont été mis dans la servitude. On va voir de qui Joseph, on va voir la généalogie, selon ce que les Bibles classiques ont dit. On dit que Joseph était le fils de Jacob. Dans Genèse 35 au verset 24. Joseph était le fils de Jacob. Genèse 35 au verset 24. Et maintenant, Jacob était le fils de Isaac. Dans Genèse 25 au verset 26. Et Isaac était le fils d'Abraham. Dans Genèse 21 au verset 3. Abraham était le fils de Térach. Dans Genèse 11 au verset 26. Et Térach venait de la lignée de Sem, dans Genèse 11 au verset 10. Et Sem était le frère de Cham, dans Genèse 10 au verset 1.
Et Cham est celui qui a engendré l'Égypte. Dans Genèse 10 au verset 6. Cette Égypte dont on dit qu'ils ont mis en fait les Israéliens, les Juifs dans l'esclavage. Pourtant, c'est la même famille. C'est la même famille. Alors, donc, l'Égypte a mis un membre de sa famille en esclavage dans Exode chapitre 1, verset 7 à 13, puisque c'est la descendante, l'un des fils de Joseph, de Jacob, qui s'est retrouvé en Égypte, qui est Joseph. Et les descendants plus tard ont été mis dans la servitude en Égypte par les Égyptiens. Pourtant, c'est la même famille. Voilà pourquoi il dit que ce n'était pas possible selon les Bibles. Peu importe ce qu'on va venir ajouter après là, ça ne pouvait pas être possible. Donc cet esclavage-là des Égyptiens qui ont mis les Juifs ou bien les Israélites dans l'esclavage, c'est une fausse information. Je le dis et je